Lorsque le monde était déjà ancien, lorsque les elfes avaient inscrit leur mémoire dans le champ et que les nains gravaient leur histoire dans la pierre, il existait encore des terres que nul peuple ne revendiquait. Les montagnes n'étaient pas un foyer, mais une limite, trop haute, trop froide, trop instable pour accueillir une civilisation durable. Elles ne promettaient ni sécurité, ni abondance. Elles n'offraient qu'une chose, l'épreuve. C'est dans ces hauteurs que les Goliaths apparurent. Ils ne furent pas créés par une divinité unique et ne portaient aucun dessin sacré gravé dans leur chair. Leur origine est plus tardive, plus brute, liée à un monde déjà façonné. Là où les géants avaient autrefois laissé leur empreinte, là où la pierre et la tempête avaient écrasé toute tentative d'installation durable, certains mortels survécurent. Ils ne conquirent pas les sommets. Ils s'y accrochèrent, et génération après génération, la montagne les transforma. Le changement fut progressif, imposé par la nécessité. Leur stature grandit, leurs corps devinrent plus denses et plus larges, adaptés au vent, au froid et aux dangers permanents. Leur peau prit des teintes minérales, marquées de motifs naturels rappelant la roche et la glace. Leurs traits devinrent anguleux et sévères, comme sculptés par l'érosion elle-même. Chez un Goliath, rien n'est superflu. Chaque aspect de son corps est le résultat d'une adaptation. Cette transformation ne fut pas seulement physique, leur esprit suivit. La peur inutile s'effaça, remplacée par une lucidité constante face au danger. La douleur cessa d'être une alarme pour devenir une information. Là où d'autres peuples évitent l'épreuve, les Goliaths l'acceptent comme condition normale de l'existence. Survivre n'est pas un exploit, c'est leur état naturel. De cette réalité naquit une culture fondée sur la compétition. Chez les Goliaths, se mesurer aux autres n'est ni un jeu, ni une domination, c'est un langage. Dès l'enfance, les défis sont constants et sincères. Perdre n'est jamais une honte tant que l'effort est réel. Refuser l'épreuve, en revanche, est incompréhensible. La valeur d'un individu ne se proclame pas, elle se prouve dans l'action. Les Goliaths vivent en clans volontairement restreints, rarement plus de quelques dizaines d'individus. La montagne ne permet pas davantage. Trop de bouches à nourrir condamnerait le groupe. Chaque clan est lié à un territoire précis, non par propriété, mais par nécessité. Cette proximité forge des communautés soudées où chacun est connu, observé et jugé sur ses actes. Chez les Goliaths, nul n'est anonyme. Les relations entre clans oscillent entre rivalité et respect. Certains entretiennent des défis anciens, nourris par des compétitions jamais totalement tranchées. D'autres coopèrent ponctuellement, partageant des passages dangereux ou des épreuves communes. Les conflits ouverts sont rares, car la destruction affaiblirait tous les survivants. Lorsqu'un affrontement a lieu, il est ritualisé et destiné à prouver une supériorité temporaire, jamais à anéantir l'autre. Lorsqu'un étranger approche d'un clan Goliath, il n'est ni accueilli par la peur, ni par l'hostilité immédiate. Il est observé. Les Goliaths évaluent comment il marche, comment il résiste au froid, comment il affronte la fatigue et le danger. Les paroles comptent peu. Les actes parlent toujours davantage. Un étranger faible mais persévérant est respecté. Un étranger fort mais arrogant ne l'est pas. L'hospitalité existe, mais elle se mérite par la résistance plus que par la courtoisie. C'est cette culture qui explique pourquoi tant de Goliaths deviennent aventuriers. Quitter le clan n'est pas une trahison, mais une étape. Partir, c'est chercher des épreuves que la montagne ne peut offrir. Un aventurier Goliath est perçu comme un porteur d'expérience, un fragment vivant du monde extérieur. Spirituellement, les Goliaths respectent les forces qui incarnent l'épreuve, la tempête, la pierre et l'endurance. Les dieux liés aux géants ou à la survie trouvent naturellement leur place dans leur vision du monde, mais jamais dans une relation de soumission. Un dieu digne de respect est un modèle à égaler, pas un maître à servir aveuglément. Aujourd'hui, les Goliaths restent rares loin des sommets, mais leur présence est toujours marquante. On les rencontre comme gardiens de passage, champions de guerre, mercenaires silencieux ou aventuriers errants. Leur stature impose une gravité naturelle aux scènes où ils apparaissent, non par intimidation volontaire, mais par constance et stabilité. Pour un maître du jeu, les Goliaths offrent une richesse narrative. Leurs clans permettent d'introduire des sociétés fondées sur l'épreuve plutôt que sur la loi, des conflits réglés par le défi plutôt que par la politique. Accueillir des aventuriers chez les Goliaths peut devenir une épreuve. Incarner un Goliath, c'est porter l'héritage d'un peuple né, là où le monde refuse toute clémence. C'est avancer sans détour, accepter la confrontation honnête avec l'adversité, et prouver sa valeur non par les mots, mais par la capacité à tenir lorsque tout cède. À travers chaque défi accepté et chaque sommet franchi, la légende silencieuse des Goliaths continue de s'écrire, immuable et patiente, comme la montagne qui les a vus naître.